Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie puis je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, quatrième journée du Bookmas, je viens vous donner des idées originales de cadeaux pour vos proches qui aiment peut-être la lecture. Euh, Parce que on s'entend parfois, c'est difficile de trouver quelque chose qu'on est sûr à 100% que la personne va aimer. Euh, je sais que, par exemple, pour ma famille, ben, fut un certain temps où ce qui était tanné de juste m'acheter des livres pour, euh, pour Noël ou pour ma fête. Fait qu'il essayait toujours de trouver d'autres idées. Et ben, j'imagine qu'il y a des personnes que c'est un peu la même chose. Vous êtes tanné de toujours donner des livres. Vous savez plus trop quoi donner, mais vous voulez quelque chose en lien avec la lecture, mais qui est pas nécessairement des livres en fait, puis je viens vous donner un peu quelques idées parce que vraiment, il y a une panoplie de petites affaires que vous pouvez acheter en lien avec la lecture que, ben, que vos proches vont aimer, que vos proches en fait qui aiment la lecture vont aimer aussi. Euh, donc, je me lance. Premièrement, je sais que sur Etsy ou si vous allez sur Instagram, je suis sûre que vous allez trouver des comptes qui proposent des carnets de lecture, en fait, déjà préfaits. Il y a des personnes qui utilisent les applications. Ben, par exemple, moi, j'utilise Storycraft, Bookmary pour faire des suivis de lecture. Mais il y en a aussi qui aiment ça, l'avoir papier pour remplir à la main toutes ces affaires-là. Et ben, il y a des personnes qui en font. Et bien justement, ça peut être quelque chose que vous achetez à la personne. Si justement votre proche aime ça, faire le suivi à la main, ben vous pouvez lui en acheter un. Puis vraiment, il y en a plusieurs qui... en fait, c'est tout défini un peu différent. Des produits finis un peu différents de... Ben à la base, tous vont avoir une partie où ce que ça va être euh, souvent, ils vont mettre une image du livre, puis après faire un petit résumé, mettre une note, dire pourquoi on l'a aimé. Fait que c'est sûr qu'il y a souvent une partie que c'est plus appréciation du livre. Mais après ça, les parties qui suivent, parfois, ben, varient. Fait que, par exemple, euh, des parties qui ça va être des trackers ben, en fait, des marqueurs de suivi, si on peut dire par exemple, les genres des livres. Fait qu'est-ce que, combien de livres de romances la personne a lu. Comme ça, ben, à chaque fois qu'elle finit un livre, elle vient colorier un carré pour dire, ok, ben, d'une certaine couleur. Fait que, par exemple, la romance, c'est rose. Euh, Policier, ça va être colorié en noir. Jeunesse en bleu. Peu importe les couleurs, puis à chaque fois que la personne lit un livre qui correspond à un genre, elle va venir colorier un petit carré de cette couleur-là. Et à la fin de l'année, elle va avoir un arc-en-ciel de couleurs euh, pour les genres. Donc, elle peut voir combien, qu'est-ce que le résultat final à la fin de l'année par rapport à ça. Puis ça peut être par rapport au nombre de pages lues par jour. Ça peut être au nombre de temps lu par jour. Fait que par exemple, une journée que la personne a lu 1 heure versus une autre journée où elle a lu 30 minutes. Puis elle peut faire un suivi de tout ça. Fait que vraiment, les carnets de lecture peuvent être une bonne idée. C'est vraiment quand même assez simple, mais vraiment le fun à faire parce que tu sais, faut que tu prennes quand même un petit temps à chaque journée pour t'asseoir puis faire le carnet. Fait que ça peut être le fun. Il y a aussi, ben, peut-être des signets. Les signets, là, on n'en manque jamais. Euh, Puis, à force d'en avoir, souvent, on les perd. On les dépose quelque part, on les retrouve plus, on en trouve un autre. Si vous voulez pas juste lui acheter un signet plein de même, vous pouvez aussi acheter des kits pour faire des signets.
Par exemple, tu sais, moi, souvent, je me suis déjà fait quelques petits signets. Ben, en fait, tu sais, c'est avec du papier de scrapbooking que j'avais, des stickers que j'avais. Puis j'ai même été m'acheter, genre, des nouveaux stickers pour, comme, essayer de faire des signets avec des thématiques. Fait que, par exemple, je me suis acheté des collants café parce que j'avais un papier de scrapbooking avec des bruns. Fait que, pour faire un thème, un signet thématique café. Euh, donc, ça peut être quelque chose qui peut être fait si la personne est quelqu'un de, t'sais, puis même pas besoin qu'elle soit super artistique parce que, personnellement, je suis pas tant artistique. Euh, Faut juste que la personne veuille le faire, puis qu'elle prenne du fun à le faire. Puis un peu sur la même lignée artistique, il y a des book nooks. Euh, euh, excusez, j'ai eu des book nooks, puis ben, je sais qu'à la job, nous, c'est appelé diorama, des dioramas à plus livre. En gros, c'est un, un- et puis ça, c'est qu'il y en a vraiment sur plein de thèmes, fait que vous êtes sûr de pouvoir trouver quelque chose, d'en trouver un sur le thème que la personne aime, parce que dans le fond, c'est comme un petit. C'est à peu près gros de même, le haut de même, large de même. T'es à peu près grosseur d'un livre. T'es peut-être la grosseur d'un gros livre, mais genre, tu sais, c'est hauteur d'un livre, grosseur à peu près d'un livre, et c'est pour aller décorer les bibliothèques. T'sais, fait que, dans le fond, la personne va avoir. Tu sais, c'est un peu comme des Legos, mais en bois. Les pièces sont en bois et la personne doit monter le diorama ou le book nook. Et vraiment, comme je le disais un peu plus tôt, il y a vraiment plein de thèmes différents. Par exemple, à la job, on en a un que c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Il y en a un qui c'est plus la Shakespeare. Tu sais, des trucs du genre. Fait que vraiment, tu sais, il y en a d'autres que j'ai vu que c'est euh, celle, tu sais, pour une serre, pour les plantes. Fait que vraiment, même si la personne, elle aime, tu sais, par exemple, justement, elle aime lire et les plantes, ben, il y en a un qui peut être parfait pour elle. Parce que, tu sais, qui combine, c'est une décoration pour les bibliothèques, donc ça fait un petit lien avec les livres. Puis en même temps, c'est une mini-serre. Fait que, tu sais, ça fait un lien avec son amour des plantes. Fait que, tu sais, vraiment, c'est le fun, mais je vous dirais de faire attention parce que j'ai commencé à en faire un et il faut que la personne fasse très attention aux pièces parce que il y a certaines pièces qui sont assez fragiles, qui se brisent facilement. J'ai brisé 2 pièces sans faire par exprès en essayant de la détacher de la plaquette à laquelle elle était rattachée pour la placer. Et l'autre, c'est en essayant de la placer puis de la rentrer. J'aurais dû la limer, genre la limer un peu à l'intérieur pour que ça soit plus facile à rentrer. Parce que là, je suis forcée pour que ça. Parce que c'est une pièce un peu de même, qui devait venir ici de même. Puis si c'est trop petit, fait qu'il fallait que je force. Et en forçant, ben il y a une des pattes qui est brisée. Fait que là, ben si j'essaie de le mettre, ça tombe. Fait que bref, c'est vraiment. Le produit final, il est très beau. Moi, je l'ai pas fini, mais j'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux qui avaient fini euh, leur book nook ou leur diorama. Diorama. Euh, Puis vraiment, le produit, il est vraiment beau. Et genre vraiment, c'est ça. Le résultat final, il est vraiment beau. Puis vous pouvez toujours aller. Ben, si je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent encourager local, mais si jamais vous magasinez de temps en temps sur Amazon aussi, vous pouvez toujours taper. Ben, j'avais déjà tapé décoration bibliothèque, puis sur Amazon, ça m'était sorti quand même quelques belles affaires. Fait que si vous voulez aider la personne à décorer sa bibliothèque, ça peut être quelque chose.
Ça peut être une idée de même. Mais je pense que ça fait pas mal le tour des idées que j'ai. Fait que, décoration de bibliothèque, diorama, les signets, puis je me rappelle plus je me rappelle même plus la première idée que j'ai dit. Bref, vous venez d'écouter la vidéo. J'imagine que vous vous souvenez de ma première idée. Fait que c'est pas mal tout, ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez réussir à trouver quelque chose pour vos proches qui aiment la lecture. Et sur ce, ben, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Bye!